Bonjour, donc je suis Safi Virginius, je suis directrice des ressources humaines et de la santé au travail de la Comilog. Dans notre périmètre, nous couvrons plusieurs activités. L'acquisition, le développement des talents qui composent l'entreprise, les opérations RH, le service de santé au travail. Nous gérons également les relations sociales et dans le cadre de nos engagements sociaux envers nos salariés, nous animons également l'hôpital Marcel Abeke qui reçoit les salariés de la Comilog et leurs ayants droit, également la population de Mwanda et nos établissements scolaires que sont l'école primaire Comilog et le lycée Henri Silvoz. Le parcours professionnel de la DRH de Comilog aujourd'hui est un peu atypique. Initialement, j'ai un Master 2 en sciences politiques, suivi d'un second diplôme en recherche africaine et d'une reconversion en ingénierie informatique. L'idée était pour moi de trouver systématiquement le domaine où j'étais capable d'impacter le plus. Ce chemin, par beaucoup d'aléas et d'apprentissage, m'a emmené à revenir au Gabon en 2016 parce que je voulais pouvoir mettre au service de mon pays tout ce que j'avais pu apprendre. Donc en 2019, je reçois un appel pour me demander de venir participer au projet de la mine du futur de la Comilog. Et de fil en aiguille, en comprenant le business de la Comilog, d'une entreprise minière, en comprenant les enjeux, je passe progressivement des enjeux technologiques aux enjeux humains, puisque l'homme est au centre de tout. J'arrive à ce poste stratégique parce qu'au fur et à mesure de mon activité au sein de la Comilog, je rentre donc sur une fonction technologique. Et quand j'arrive, Comilog lance toute une stratégie de transformation. Une transformation de nos méthodes, de nos outils technologiques, de nos process. Et dans le cadre de cette transformation technologique sur laquelle je travaille, je suis au contact de toutes les activités de la Comilog. Et ça me permet de commencer à construire une compréhension globale des enjeux de l'entreprise, de commencer à contribuer à la partie stratégique. Et en 2021, l'administrateur directeur général me demande de le rejoindre en tant que Programme Management Officer, donc globalement, on dirait dans le monde hors entreprise en tant que directrice de cabinet. Et ce rôle me permet de démultiplier, décupler ma compréhension de l'entreprise, de ses enjeux. Et au bout de 2 ans passés à ses côtés, à apprendre énormément, un des points qui pour moi revient de manière récurrente est l'importance de développer nos talents, les talents qui composent l'entreprise, les talents qui demain vont nous rejoindre. Donc en début d'année 2023, je rejoins la direction des ressources humaines comme chef de département en charge de l'acquisition et du développement des talents. Et en fin d'année, une opportunité s'ouvre que je saisis avec grand plaisir et avec beaucoup d'humilité parce que le challenge est important, qui est maintenant de pouvoir adresser cette partie stratégique, la gestion des femmes et des hommes de la Comilog. Encore une fois, beaucoup d'humilité déjà. J'aborde tous les challenges auxquels je fais face en prenant la mesure des attentes, en prenant la mesure des responsabilités qui me sont confiées et avec énormément de fierté, en tant que plus jeune membre du CODIR, en tant que femme, en tant que gabonaise, de pouvoir contribuer à la stratégie de développement des talents de la première entreprise du pays. Comment ne pas être fière? Comment? Je pense que la transformation de la Comilog se poursuit. On a atteint le niveau de premier producteur mondial de manganèse. Aujourd'hui, on est les plus gros. Être les plus gros, c'est une chose. Nous, on veut être les meilleurs. On veut être les meilleurs dans tout ce qu'on fait, dans tous nos processus, dans nos processus miniers, dans les processus qui supportent l'activité minière, les ressources humaines, les achats, l'informatique. Pour le faire, il faut pouvoir développer les compétences, il faut pouvoir attirer les meilleurs talents et il faut pouvoir travailler de manière à ce que les femmes et les hommes qui composent l'entreprise accompagnent son développement stratégique sur le long terme. Ça implique également de travailler sur des questions comme l'éducation, comme l'insertion professionnelle, comme le bien-être au travail. Donc voilà en quelques mots nos défis, accompagner l'entreprise dans la poursuite de sa transformation pour être non seulement les premiers, mais surtout les meilleurs. Oui, tout à fait. Parmi les innovations qu'on veut emmener,
On a parlé beaucoup de développement des compétences et les masterclass sont dans cette droite lignée. On en a fait une première sur le leadership, qui a d'ailleurs été animée par M. Batolo. On a fait ça sur le dialogue social. On a envie de créer à Comilog un environnement d'apprentissage continu. Je pense que ce qui a le plus compté pour nous, c'était les échanges de questions-réponses. Comilog a un riche passé, qui est d'ailleurs tout à l'honneur des personnes qui nous ont précédés, qu'il s'agisse des partenaires sociaux ou de la direction générale. Lorsqu'on voit tout ce qui a été accompli dans cette entreprise en termes de dialogue social ces dernières années, notamment avec l'ensemble des accords d'établissement qui ont été signés pour améliorer les conditions de travail des salariés, on se rend compte de la richesse de ce que nous avons réussi à accomplir, mais également que comme dans toute entreprise, le chemin n'est pas terminé et les questions-réponses qu'il y a pu avoir ont montré l'intérêt de nos salariés pour ces questions. On est dans une entreprise où on passe beaucoup de temps ensemble. Je suis en face d'une équipe communication, donc vous savez l'importance de communiquer. Et le dialogue social, c'est ça avant tout, c'est la communication. Les masterclass d'ailleurs ne s'arrêteront pas, la prochaine est déjà en préparation. Et en plus des masterclass, on a lancé d'autres programmes, par exemple des petits déjeuners avec des membres du CODIR. On en est à la 3e édition à Manda et on va le lancer sur notre site d'Ovendo. On peut également annoncer un peu en avant-première qu'on va avoir cette année un programme d'échange entre 2 filiales du groupe Eramet, donc nous la Comilog, et Grande Côte d'Opération, qui est la filiale du groupe au Sénégal. Nous avons signé le partenariat la semaine dernière en présence de Christelle Boris, qui est la PDG du groupe Eramet. Toutes ces initiatives qui sont axées sur le développement des talents, mais également axées sur la modernisation des outils de ressources humaines, vont faire partie de la feuille de route qu'on va dérouler dans les prochains mois. On a beaucoup d'incompréhension et c'est normal. On est sur la gestion de l'humain. On est sur la gestion de l'humain, on parle toujours de communication. On a des améliorations à faire sur ce pan-là. On a aussi une société qui est en pleine mutation. Une société Comilog et une société gabonaise. Donc tout ce qui se fait se retrouve dans l'entreprise et c'est normal. On est face à une entreprise qui désormais a renouvelé une bonne partie de ses effectifs, qui attaque de nouveaux challenges, que ce soit en termes de production, mais aussi toute l'activité que mène la Comilog en matière par exemple de responsabilité sociétale des entreprises, qui modifie le visage de Mwanda, de Mounana, de Bakumba, des villes qui nous entourent. Tous ces éléments-là vont forcément susciter de l'incompréhension et j'ai envie de dire qu'elle est saine. S'il y a incompréhension, c'est que quelqu'un s'est posé la question et a levé la main en disant « il y a quelque chose que je ne comprends pas ». Ça donne l'opportunité de l'expliquer. Donc au contraire, on accueille les incompréhensions, on veut qu'elles soient exprimées pour qu'on puisse continuer à dialoguer et lever justement ces incompréhensions. Elles font partie de la vie d'une entreprise. Pouvoir être DRH d'une entreprise comme la Comilog, première du Gabon, deuxième de la CEMAC, ce n'est pas un challenge anodin. Ça demande beaucoup de recul, ça demande beaucoup de stratégie, ça demande aussi de pouvoir s'appuyer sur l'équipe. Ce n'est pas un travail solitaire, on ne peut pas travailler sur l'humain seul. La DRH est une équipe, la Comilog est une équipe, donc les appréhensions sont inévitables. Et j'ai envie de dire que de la même manière qu'on accueille l'incompréhension avec les bras ouverts, il est important d'être inconfortable. Tant qu'on est inconfortable, on continue à se remettre en question et on continue à aller chercher les meilleures solutions pour l'entreprise. Ce qui pourrait nous faire douter, j'ai envie de dire que les éléments sont déjà là. On est face à des transformations, on est face à des changements, on est face à de la communication. Personne n'aura jamais la même compréhension des choses, personne n'aura jamais la même interprétation. On commettra des erreurs. Et c'est la vie, j'ai envie de dire. Donc les appréhensions, c'est est-ce qu'on sera capable de percevoir les erreurs commises, de les adresser le plus rapidement possible et de toujours aller de l'avant. En termes de mot de fin, je pense qu'il faut l'adresser aux salariés de la Comilog en leur disant que cette année, comme toutes les précédentes, est un challenge que nous sommes capables de relever tous ensemble. On le dit tout le temps à Comilog, ensemble on va plus loin et j'en suis intimement convaincue. Et ceux qui cherchent à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Les femmes et les hommes qui composent les forces vives de la nation et qui sont également intéressés par nos challenges internationaux sont les bienvenus à Comilog. Rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas.